Bienvenue à tout le monde à ce second webinaire Let's Talk Mobility du SPF Mobilité et Transport. Donc ce webinaire est organisé par mon collègue Laurent Demilly avec le support de notre service communication. Alors aujourd'hui, nous allons accueillir Monsieur Benoît Laine, qui est expert au Bureau fédéral du plan et qui travaille au sein de l'équipe transport. Donc aujourd'hui, il va nous parler en fait des principaux résultats du rapport sur les dépenses de transport des ménages en Belgique, qui a été récemment publié par le Bureau fédéral du plan. Et Monsieur Benoît Laine est co-auteur en fait de ce rapport avec sa collègue Coraline Daubresse. Donc je vais vous présenter brièvement notre orateur en quelques mots. Donc Benoît travaille en fait sur la demande de transport des personnes en Belgique et il réalise des projections de cette demande à long terme. Alors, il publie également d'autres analyses de manière plus ponctuelle, sur différentes thématiques qui sont liées au transport. Donc, par exemple, l'impact du télétravail sur la demande de transport, également sur, l'analyse des dépenses de transport des ménages dont il va nous parler aujourd'hui, ou alors il travaille également aussi sur des phénomènes de périurbanisation et ses liens avec la demande de transport en Belgique. Donc comme annoncé, il va nous parler de l'évolution des dépenses de transport des ménages en Belgique et notamment de l'impact de la crise Covid sur ces dépenses. Alors, il va également aborder d'autres points, notamment des différences dans la structure, en fait, de dépenses, de des ménages en fonction de différentes caractéristiques, notamment, des caractéristiques telles que, la région, le degré d'urbanisation du lieu de résidence, le revenu de ces ménages, ainsi que la possession de voitures. Alors, petite précision pratique, donc Benoît, nous allons le laisser, nous présenter ces différents résultats et vous aurez, l'occasion par la suite, en fait, donc à la fin de la présentation, de poser des questions via le chat et en fait, c'est mon collègue Laurent Demilly, qui va relayer ces différentes questions posées via le chat à, Benoît qui pourra vous répondre alors. Mais là, maintenant, je vais céder la parole à Benoît pour cette très intéressante présentation. Benoît, c'est à toi. Oui, merci Sabine, merci à toutes les personnes présentes, bon après-midi à tous. Donc effectivement, nous publions ici au Bureau fédéral du plan de manière récurrente une analyse des dépenses de transport des ménages. La dernière édition a été publiée ce mois de mars 2025 et nous faisons cet exercice à peu près tous les 3 ou 4 ans. C'est un exercice que nous faisons en collaboration avec le SPF Mobilité et Transport qui nous accueille donc aujourd'hui et qui essentiellement s'articule autour de 2 sources de données qui sont exploitées. D'une part, les comptes nationaux qui permettent d'obtenir de manière harmonisée et cohérente des séries temporelles de valeur de dépenses des ménages par produit consommé selon la classification COECOP, donc une classification bien établie, et donc de faire des analyses dans le temps. Et une autre source de données que nous exploitons régulièrement, c'est l'enquête sur le budget des ménages, enquête réalisée par Statbel et qui, elle, nous donne une photo pour chaque exercice des dépenses des ménages, avec moins de possibilités de tracer de manière fiable les évolutions, mais par contre, plus d'informations sur les caractéristiques des différents ménages qui répondent à l'enquête. Et donc, cette enquête permet de faire le lien entre ces caractéristiques, soit directement observées dans l'enquête ou rattachées à l'enquête via les données dont on dispose sur les ménages et leurs dépenses de transport. Donc, deux angles différents d'analyse à la base de 2 sources de données. Alors, je vais commencer dans cette présentation par présenter l'exploitation de la base de données des comptes nationaux qui permet donc d'écrire dans le temps l'évolution des dépenses de ménage, de transport des ménages. Alors, petite introduction à ces dépenses. Sur le graphique en haut à gauche, ici, vous voyez qu'en 2023, ces dépenses représentaient à peu près 10% du total des dépenses réalisées par les ménages. C'est donc pas une dépense négligeable. On a bien sûr le logement qui vient en première place des dépenses consenties par les ménages avec à peu près 25% de leur budget de dépenses totales. Mais ensuite, on a une série de dépenses comme l'alimentation, le transport, les services financiers et d'assurance qui tournent toutes autour d'à peu près 10%. Donc, c'est un poste de dépenses important pour les ménages et donc qui mérite notre attention. Alors, sur base des sources que nous utilisons ici, on peut faire la distinction entre plusieurs catégories dans ces dépenses des ménages. C'est la partie droite de ce graphique en haut qui montre cette décomposition.
Ainsi, les dépenses en 2023 consenties par les ménages pour le transport se composaient à peu près 23% de dépenses d'achat de véhicules. Alors, il s'agit essentiellement de voitures, parce que ce sont les véhicules les plus chers que les ménages achètent en général, mais ça comprend aussi les vélos électriques, les mobylettes, etc. Pour 65%, ces dépenses consistaient aux frais d'utilisation, d'entretien, de carburant, etc. pour ces véhicules possédés par les ménages. Pour 8%, il s'agissait de services de transport de personnes, donc ce sont des services de transport en commun, publics ou non, des transports en avion, en train, en bateau ou en bus, tram, métro. Et enfin, petite nouveauté dans les comptes nationaux, à hauteur de 4% en 2023, les transports de biens payés directement par les ménages. Donc il s'agit essentiellement d'une catégorie qui contient le courrier, les colis, qui sont payés directement par les ménages. Alors, c'est une catégorie qui a été récemment compilée de la sorte dans les comptes nationaux, donc on n'a pas beaucoup de recul sur cette catégorie pour l'instant, donc je n'en parlerai pas plus par la suite. Alors, le graphique inférieur sur cette page montre l'évolution des dépenses totales en orange et des dépenses de transport des ménages en bleu, si l'on considérait qu'en 2015, ces dépenses valaient 100. Alors, les courbes en trait plein représentent les volumes, c'est-à-dire les quantités réellement consommées, alors que les courbes en trait pointillé incluent l'information du prix, donc ce sont les dépenses en euros réellement consenties par les ménages. La différence entre les courbes en pointillé et les courbes en trait plein, c'est en gros la différence due à l'inflation, à l'augmentation des prix des marchandises consommées et des services consommés. Alors, ce qu'on peut voir sur ce deuxième graphique, qui résume un peu l'évolution, c'est que au départ de 2015 et jusqu'en 2019, la courbe des dépenses des transports en volume, donc la courbe en bleu, en trait plein, passe au-dessus de la courbe orange. Donc, les dépenses de transport de ménages évoluent plus vite que leurs dépenses totales. Donc, on peut dire aussi que la part des dépenses de transport augmente dans le total dépensé par les ménages. Puis survient un choc en 2020, qui est évidemment le choc de la crise sanitaire liée au Covid de 2019. Et ce choc fait baisser à la fois les dépenses totales, mais encore plus fortement les dépenses de transport des ménages. Donc on voit que l'impact sur les dépenses de transport est plus fort que sur les dépenses totales. Et ensuite, dans les années suivant la fin de la crise, entre 2021 et 2023, qui est la dernière année qu'on observe ici, les dépenses de transport des ménages stagnent à leur niveau observé en 2020 à peu près, alors que les dépenses totales en orange, elles, remontent. On peut en fait constater que les dépenses de transport sont la seule catégorie de dépenses qui, chez les ménages belges, n'ait pas retrouvé leur niveau de 2019 suite à la crise du Covid. Alors, pour avoir un peu plus d'informations sur les raisons de cette évolution, nous allons analyser les trois grands types de dépenses de transport que j'ai annoncés en un peu plus de détails. On commence par les dépenses d'achat de véhicules. Le graphique supérieur montre de la même manière les dépenses en volume en bleu et à prix courant en jaune. Donc, je vais commenter la courbe bleue qui décrit les quantités de véhicules achetés par les ménages entre 2015 et 2023, en prenant pour référence une base 100 en 2015. On voit effectivement ici aussi que les volumes consommés augmentent, les dépenses relatives en tout cas augmentent jusqu'en 2019, mais ne tombent pas de manière très spectaculaire en 2020 avec la crise du Covid. Cependant, cette baisse des dépenses constatées en 2020 se poursuit en 2021 et en 2022 pour légèrement reprendre en 2023. Si on regarde le graphique inférieur qui montre les immatriculations de voitures neuves en Belgique, on constate assez logiquement le même scénario, c'est-à-dire qu'après 2019, les immatriculations baissent assez nettement pendant 2 ou 3 ans et ne reprennent qu'en 2023. Donc, il y a bien une baisse de plus long terme et pas uniquement l'année de la crise majeure en 2020 des achats de voitures. Alors, l'achat d'une voiture n'est pas nécessairement très fortement impacté par la possibilité de moins se déplacer pendant quelques mois liés à la crise, mais cependant, il y a différents éléments qui peuvent expliquer cette évolution à long terme négative. D'une part, le fait que cette crise sanitaire ait entraîné d'autres types de comportements chez les citoyens belges, liés par exemple au télétravail ou à l'usage plus abondant du commerce en ligne, qui vont faire qu'ils sentent peut-être moins le besoin d'avoir une voiture récente ou d'avoir plusieurs voitures dans leur ménage et donc impacter à la baisse les dépenses relatives aux achats de voitures. Mais il y a d'autres facteurs qui sont à prendre en compte. D'une part, au niveau de l'offre de voitures, le fait que la crise du Covid et d'autres crises, par exemple en termes de transport international, de chaînes logistiques internationales, ont eu un impact sur la capacité des constructeurs de voitures en particulier à fournir, mais de vélos électriques aussi par exemple, à fournir l'ensemble des véhicules qui auraient été demandés par les ménages sur cette période, donc un problème d'offre ici également. Et enfin, il y a un troisième aspect qui n'est pas négligeable, qui est le fait que
suite à cette crise du Covid, se place aussi dans un contexte où d'autres éléments rendent la situation un petit peu incertaine pour les ménages. En particulier, on a des évolutions technologiques avec l'apparition et la diffusion souhaitée par les autorités des véhicules électriques qui sont liés à leur coût relativement important, dont les ménages peuvent penser qu'ils vont baisser avec l'arrivée à maturité de ces technologies, et l'environnement régulatoire, en fait, globalement autour de ces véhicules, et plus globalement de la problématique des émissions atmosphériques, avec l'apparition de zones à basse émission ou de zones zéro émission, la modification de certaines partie de la fiscalité sur les voitures, qui ont connu des allers et retours pas forcément très clairs pour les ménages et qui ont pu mener à une attitude un peu attentiste de la part des ménages pour faire leurs achats de renouveler leur véhicule ou acheter un véhicule supplémentaire. Donc voilà des différents facteurs qui peuvent expliquer cette évolution constatée pour les achats de véhicules. Concernant la plus grosse partie des dépenses des ménages, qui est les frais d'utilisation et d'entretien de ces véhicules, là également, on peut constater qu'il n'y a pas retour au volume constaté en 2019, mais si on regarde le graphique supérieur, la courbe bleue, on voit que la crise du Covid s'apparente un peu plus à un choc pour lequel il n'y aurait pas de reprise. Donc on avait une tendance avant la crise, et puis un choc négatif, et on ne remonte pas pour retrouver la tendance précédente. Alors ici aussi, on peut imaginer que les habitudes des gens ont changé de manière un peu durable suite à la crise. Là encore, pour aller moins au travail et plus travailler chez soi, faire ses achats en ligne et se les faire livrer plutôt que se déplacer soi-même. Mais encore une fois, d'autres éléments peuvent aider à expliquer l'absence de reprise nette des dépenses en volume, donc les quantités consommées pour l'entretien, la réparation et les carburants nécessaires à l'utilisation de ces véhicules privés. En particulier, si on constate la différence entre les deux courbes sur le graphique supérieur, donc la différence entre les volumes consommés et les quantités en euros réellement payées, on voit que cette différence devient très importante dans les années suivant la crise. Et si on regarde le graphique en bas, on voit que ça correspond effectivement à l'augmentation forte des prix des carburants lors de cette crise énergétique que nous avons connue en Europe après la crise du Covid. Donc, il pourrait aussi y avoir un effet lié à l'augmentation des prix qui freinerait les ménages dans l'utilisation de leurs véhicules privés. On ne dispose à cette date pas encore d'assez de recul dans le temps sur ces données pour pouvoir réellement faire le tri entre ces deux sources d'explication au moins possible. Enfin, en ce qui concerne les services de transport, là, on a vraiment, si on regarde le graphe en haut à gauche, un impact très très net de la crise. Alors, il s'agit pour les services de transport, évidemment, de dépenses que l'on ne fait que si l'on se déplace réellement, ce qui est un petit peu moins le cas pour les dépenses d'entretien et d'utilisation des véhicules, puisqu'on paye de toute façon l'entretien de son véhicule, son assurance, etc., et certainement moins pour les achats de véhicules. Là, pour les services de transport, on est quasiment dans une situation où ne pas se déplacer, ça correspond à ne pas payer. Donc, c'est logique que le choc soit le plus fort. Et on constate ici, par contre, après 2 années de dépenses vraiment plus basses que ce qu'on avait atteint en 2019, une reprise beaucoup plus nette en 2022, mais qui là aussi n'atteint pas tout à fait les niveaux que l'on avait connus avant la crise. Alors, ce qu'on peut constater sur le graphique en bas, qui montre l'évolution des fréquentations pour différents types de transports en Belgique, c'est que c'est dans les aéroports, la fréquentation des aéroports belges qui a le plus souffert de la crise. Alors c'est assez logique, étant donné les précautions, enfin le confinement et puis les précautions qu'on avait émises à l'égard du voyage à l'international lors de cette crise pandémique. Donc fort impact sur les voyages, la présence de voyageurs dans les aéroports, assez logique, et aussi un impact marqué sur l'utilisation des trains et des transports en bus et en car. La remontée de ces fréquentations en 2023 n'était pas encore au niveau de ce qu'on avait pu constater en 2019. Là aussi, impact des habitudes des gens peut-être, impact aussi de la crise sur le fait de souhaiter avoir des vacances plus proches. Beaucoup de tourisme local a repris alors que les destinations étaient peut-être plus lointaines avant. Donc plusieurs facteurs explicatifs possibles à cette évolution, mais une reprise plus nette que pour les autres types de dépenses. Donc, en synthèse, pour cette partie évolution des dépenses, on constate que les tendances que l'on a observées avant la crise ne se reproduisent pas nécessairement après la crise. Donc, il y a eu probablement un changement un peu plus pérenne qu'un changement
qui serait un pur choc dû à la crise du Covid sur les dépenses des ménages de transport. Une partie de cette explication, de ce changement est probablement due à un changement de comportement des gens qui ont, suite à la crise, pris d'autres habitudes de transport et de consommation de services de transport. Mais on a vu aussi que d'autres éléments pouvaient s'y adjoindre pour expliquer la persistance d'une différence entre avant et après la crise dans les dépenses de transport, en particulier la crise énergétique qui a amené à une forte inflation des prix des carburants, entre autres, des problèmes d'approvisionnement sur, au niveau de l'industrie automobile et certaines incertitudes concernant la technologie des voitures hybrides ou électriques et les normes et réglementations qui y sont associées. Comme je disais, ces évolutions sont encore assez récentes et il nous faudra donc encore quelques années de collecte de données pour pouvoir faire le tri et donner un poids à ces différents facteurs dans les évolutions que nous avons pu constater ici. Alors, concernant la deuxième source de données, l'enquête sur le budget des ménages, nous avons ici en résumé, une découpe des dépenses des ménages qui est relativement similaire à celle qu'on avait analysée pour les dépenses selon la comptabilité nationale, donc dépenses d'achat de véhicules, dépenses d'entretien et réparation des véhicules détenus par les ménages, et puis achat de services de transport. Alors, il y a quelques petites différences dans les définitions et le périmètre global, mais en gros, on parle quand même à peu près de la même chose. Alors, sur le graphique présent sur cette page, j'ai repris la répartition des dépenses dans les dépenses totales pour ces dépenses de transport. Donc, on voit qu'on est aussi à peu près à peu près 12% des dépenses totales des ménages qui sont dues à des dépenses relatives au transport. Donc, on est ici en 2022 et pas en 2023, et le périmètre est légèrement différent, ce qui explique qu'on n'est pas à 10% comme pour les comptes nationaux. L'enquête ici permet de faire, comme je le disais tantôt en introduction, le lien entre ces dépenses et différentes caractéristiques des ménages, comme la taille du ménage, la présence d'enfants, la présence de voitures dans le ménage, le type de commune dans lequel le ménage habite, le statut social ou économique du ménage. Et donc, c'est à cela que nous nous attacherons dans la suite de cette présentation. Sur ce slide, on peut voir qu'il y a des différences régionales marquées entre les trois régions belges concernant l'ampleur de ces dépenses et leur structure. C'est-à-dire qu'on constate que pour la région de Bruxelles-Capitale, les dépenses sont en part les plus faibles, avec à peu près 8% des dépenses totales des ménages, et qu'elles sont au contraire les plus élevées, avec à peu près 15% dans la région wallonne, la Flandre se situant entre les deux, à peu près 12%. On voit aussi que la structure de ces dépenses est différente, avec dans la région de Bruxelles-Capitale plus de dépenses liées aux services de transport et moins aux achats et entretiens de véhicules, et à l'inverse, dans les autres régions, moins de dépenses de services de transport, en particulier en Wallonie, et plus de dépenses liées aux achats et entretiens de véhicules. Alors, comme l'échantillon total de cette enquête est quand même limité, il ne nous est pas possible dans la suite de garder toutes ces différences régionales, et nous continuerons l'analyse au niveau national, puisque si on croise la découpe en trois régions avec les autres caractéristiques, on finit par perdre en représentativité statistique. Donc, je ne m'attarderai pas plus sur les différences régionales dans la suite de la présentation. Et pour ce qui suit, je m'attacherai à décrire les trois éléments qui ont la plus grande incidence sur l'ampleur et les dépenses de transport, à savoir les revenus des ménages, la présence de voitures dans les ménages et l'accessibilité des transports en commun dans la commune de résidence de ces ménages. Alors, comme je disais à l'instant, le premier facteur qui impacte les dépenses des ménages, tant dans leur ampleur que dans leur structure, c'est la présence d'une voiture dans le ménage. C'est un petit peu enfoncer une porte ouverte, puisqu'on se doute bien que posséder un véhicule privé comporte des coûts importants d'achat, d'entretien, etc. Mais ici, on a la possibilité de le quantifier. Et donc, ce qu'on peut voir dans ce tableau, c'est que les ménages ne disposant pas de véhicules chez eux, ne consacrent que 3% de leur dépense totale au transport, alors que les ménages qui disposent d'au moins un véhicule chez eux consacrent 14% de ce total des dépenses aux dépenses liées au transport. Donc, il y a vraiment une très forte différence dans la répartition des dépenses globales des ménages en fonction du fait qu'ils aient un véhicule chez eux ou qu'ils n'aient pas de véhicule.
Alors, je ne parle ici que des voitures, sachant que les ménages qui n'ont pas de voiture peuvent très bien avoir une mobilette, un vélo ou une moto. C'est ce qu'on voit dans la structure des dépenses des ménages. Si on considère les 3 dernières colonnes, elles nous montrent comment la structure des dépenses de ménage liées au transport varie en fonction de la présence ou non d'une voiture dans le ménage. Les ménages qui ne disposent pas de voiture consacrent très peu de leurs dépenses de transport aux achats. Il y a quand même quelques dépenses d'achat, mais qui sont alors pour d'autres types de véhicules qui sont moins chers. Donc, ça représente que 7% de leurs dépenses de transport total. Alors qu'à l'inverse, leurs dépenses liées aux services de transport sont très élevées, avec 58% du total. Donc, largement plus de la moitié de leurs dépenses de transport sont liées à l'achat de services de transport. Si on regarde les ménages qui disposent d'un véhicule à domicile, alors là, la catégorie principale est, comme pour le total qu'on avait évoqué tout à l'heure dans les comptes nationaux, l'entretien et la réparation des véhicules, y compris l'achat des carburants et lubrifiants, qui représentent 62% du total de leurs dépenses, et aussi 33% qui représentent les achats de véhicules, et donc 5% eux, seulement pour la consommation de services de transport. Donc des grandes différences à la fois dans l'ampleur totale des dépenses liées au transport et dans la structure de ces dépenses en fonction de la présence ou non d'une voiture dans le ménage. Alors, si on regarde comment ça se représente sur le territoire belge, je vous présente ici, selon une autre source, c'est la source, c'est l'exploitation de la DIV par Stadbel. Donc, selon cette source, le nombre de voitures moyens par ménage sur l'ensemble des communes belges. On peut constater évidemment de grandes disparités dans la répartition de cette statistique, avec dans les zones les plus urbanisées des nombres de voitures moyens par ménage faibles. Donc si on regarde à Gand, Anvers, Liège, Bruxelles ou Leuven, Ostende, on est à moins de 0,8 voitures par ménage en moyenne, alors que dans d'autres régions, on monte à 2 voitures par ménage lorsqu'on s'éloigne des centres urbains. Donc, il y a effectivement une grande disparité. Alors, on ne doit pas se poser longtemps la question de pourquoi cette disparité. Un premier élément explicatif est bien entendu le fait que, ce que l'on peut voir sur cette carte, qui représente l'accessibilité des transports en commun, avec en foncé les communes où l'accessibilité est la meilleure et en clair les communes où l'accessibilité est la moins bonne, il y a une grande disparité d'accessibilité en transport en commun entre les différentes communes belges. Et si on fait la comparaison entre les deux cartes, la carte du nombre de voitures par ménage et la carte de l'accessibilité en transport en commun, eh bien, la première chose qui ressort, c'est qu'effectivement, les grands centres urbains où le nombre de voitures par ménage est faible sont aussi les endroits où l'accessibilité en transport en commun est très bonne. Donc, on a ce premier effet qui se marque nettement concernant les explications en première approximation de la présence de voitures ou non dans les ménages belges. Si on compare ces deux cartes, on constate que cet effet d'urbanisation ne joue pas pour expliquer toutes les différences. En particulier, si on compare ce qui se passe au nord et au sud du pays entre les deux cartes, eh bien, on voit en Flandre un nombre moyen de voitures plus important par ménage qu'en Wallonie globalement, alors que l'accessibilité des communes en transport en commun, bus, tram, métro en Flandre, semble en moyenne plus importante que celles qui sont en Wallonie. Donc, ça n'est pas l'accessibilité en transport en commun n'est pas le seul élément qui explique la présence de voitures dans le ménage. On verra plus loin qu'il y a aussi un aspect que l'on peut analyser dans cette enquête lié au revenu des ménages. Alors, si on regarde un peu la corrélation entre avoir une voiture ou pas et résider dans une commune accessible en transport en commun ou pas, forcément, cette corrélation est négative, mais elle est très marquée. Le graphique ici nous montre la répartition du nombre de voitures par ménage en fonction du degré d'accessibilité de la commune en transport en commun, tel que calculé par le SPF Mobilité et Transport. Donc, on la répartit ici en 5 catégories, la catégorie 1 étant la plus accessible en transport en commun et les communes de la catégorie 5 étant les moins accessibles en transport en commun. Et on voit très clairement que dans les catégories de communes les plus accessibles en transport en commun, 37% des ménages n'ont pas de voiture. Ça va même jusqu'à 55% à peu près à Bruxelles, donc c'est plus d'un ménage sur deux. Et seuls 10% à peu près des ménages ont plus d'une voiture à disposition, alors que si l'on se focalise sur les communes les moins accessibles en transport en commun, seuls 5% des ménages ne disposent pas de voiture et une petite quarantaine de pourcents des ménages ont plus d'une voiture à leur disposition. Donc il y a effectivement une corrélation très importante entre disposition d'une voiture dans le ménage et accessibilité en transport en commun. L'impact sur les dépenses de transport est alors très net si l'on considère la corrélation entre accessibilité en transport en commun et
dépenses de transport, on voit qu'entre les communes les plus accessibles et les communes les moins accessibles en transport en commun, les dépenses évoluent à peu près du simple au double, globalement, et que cet effet est particulièrement bien expliqué, particulièrement lié à l'achat de véhicules, qui varie du simple plus que le triple entre les communes les mieux accessibles et les moins bien accessibles en transport en commun, et également les frais d'utilisation de véhicules qui sont à peu près le double, en particulier pour l'achat de carburant, dans les communes les moins accessibles par rapport aux communes les plus accessibles. À l'inverse, dans les communes les plus accessibles, les achats de services de transport sont les plus élevés, même si on trie et qu'on ne considère pas les achats plutôt touristiques de déplacement en avion. Quand on regarde que le transport terrestre, tout à droite sur le graphique, on voit qu'effectivement, les personnes résidant dans les communes très accessibles en transport en commun dépensent assez logiquement beaucoup plus de leur budget de transport en services de transport en commun. L'autre aspect qui nous intéresse dans cette enquête, c'est le lien entre dépenses de transport et revenus des ménages. Nous avons ici classé les ménages en quartiles de revenus. Donc le premier quartile correspond aux 25% des ménages belges qui gagnent le moins en moyenne, et le quatrième quartile aux 25% des ménages qui gagnent le plus, avec les deux autres intermédiaires. Donc si l'on prend le graphique ici à gauche, on constate l'évolution selon le quartile de revenus des dépenses totales des ménages pour le transport sur l'échelle de gauche. Donc on voit que dans le premier quartile, en moyenne, on est à peu près à 3 000 € par an, alors que pour le quartile numéro 4, les 25% des ménages avec les revenus les plus élevés en Belgique, on est à près de 7 000 €, donc une différence qui fait plus du double. Ce qui est assez logique. Voilà, avec plus de moyens à disposition, les ménages ont tendance à plus dépenser pour le transport. Notons, avec les boules jaunes, qui se réfèrent à l'échelle de droite, qu'au-delà de cela, au-delà d'un simple effet de proportion aux revenus, on constate que la part des dépenses qui sont consacrées au transport augmente en fait dans la population au fur et à mesure que les revenus augmentent. Ainsi donc, le quartile des revenus les plus inférieurs dans la population des ménages belges consacre à peu près 10,5% de ses revenus aux dépenses de transport, c'est la boule jaune au-dessus du quartile 1, alors que les ménages les plus aisés du quartile 3 et 4 dépensent à peu près 13,5% de leurs revenus aux dépenses consacrent 13,5% de leurs revenus aux dépenses de transport. Et donc il y a déjà un effet d'accélération avec les revenus des dépenses de transport, où un économiste pourrait dire que les biens liés au transport sont des biens de confort ou de luxe, dont l'attrait augmente, la part dans le budget augmente avec l'augmentation de la richesse. Ce qu'on peut constater sur le graphique de droite, qui analyse plus la structure des dépenses de transport en fonction du revenu, c'est qu'effectivement, ces dépenses ne sont pas consacrées à la même chose. Les ménages bénéficiant des revenus les plus faibles, dépensant en fait l'essentiel de leurs revenus à l'utilisation de véhicules, alors que les ménages aux revenus les plus élevés consacrent une part beaucoup plus importante à l'achat de véhicules et également aux services de transport. Donc on a ici une forme d'évolution entre remplir un besoin immédiat de déplacement, qui est un peu la priorité des ménages qui auraient les revenus les moins élevés, et au fur et à mesure un décalage vers des dépenses qui sont plus de l'ordre du statut social, avoir un beau véhicule ou plusieurs véhicules, ou de mesures de dépenses liées aux loisirs, aux vacances, en déplacement en train, en avion, etc. Donc, comme on le disait, ici, l'achat de véhicules est aussi fortement influencé par, en tout cas en termes de dépenses totales, par le niveau de revenus des ménages et pas uniquement par la disposition de transports en commun accessibles. Pour synthétiser cette partie, donc, nous avons montré que selon l'enquête analysée, la présence d'une voiture au moins dans un ménage était un des déterminants majeurs de ces dépenses totales en transport et de leur répartition dans ces différentes composantes. Évidemment, le choix d'avoir ou pas une voiture ne peut réellement se poser que quand des alternatives suffisantes sont disponibles dans leur lieu de résidence pour se déplacer à proximité de ce lieu et se rendre sur leurs différents lieux d'activité. Et donc, on en a déduit une corrélation qui a été très bien démontrée par les statistiques ici entre l'accessibilité des communes en transport en commun et les dépenses des ménages pour le transport. Les dépenses des ménages étant plus faibles dans les zones plus urbanisées où les transports en commun sont plus denses et plus fréquents, en tout cas plus accessibles, et plus élevées dans les communes plus rurales où l'accessibilité des transports en commun est plus faible.
On a montré aussi que les dépenses des ménages elles-mêmes étaient un autre aspect qui influençait fortement la composition et l'ampleur des dépenses de transport des ménages. Ces revenus ont un effet sur la propension des ménages à acheter des véhicules ou à dépenser en tout cas pour l'achat de véhicules, ainsi que pour l'achat de biens de services. Et si on considère le total des dépenses, en fait, les dépenses de transport se comportent un peu comme un bien de luxe ou de confort, c'est-à-dire que la part qu'elles prennent dans le budget total de dépenses des ménages augmente en fait au fur et à mesure de l'augmentation de la richesse de ceux-ci. Voilà, c'était là ce que je voulais vous exposer aujourd'hui. Je vous invite pour approfondir ceci, évidemment, à consulter le rapport total qui est disponible sur notre site web. Et je vous remercie pour votre attention et je répondrai avec plaisir à vos questions.